Nous allons voir aujourd'hui un nouveau sujet, le pouvoir et la bienveillance. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? La bienveillance suppose qu'on s'oppose à la malveillance. On est bien dans la dualité, une fois de plus, et il faut bien comprendre ce que c'est que la bienveillance pour pouvoir ensuite ouvrir le champ de la compréhension. La bienveillance, c'est quand tu ne dors pas déjà, tu vois, puisque tu veilles, d'accord? Donc tu veilles à quelque chose qui va vers la vie, vers le bien, et ce qui est bien, c'est quelque chose qui est réel, c'est une réalité, donc c'est la vie. Ça s'oppose à la malveillance, d'accord? Parce que le mal, c'est ce qui est destructeur et c'est ce qui enlève la vie. Le mal s'oppose à la vie. Et en même temps, le mal nourrit certaines compréhensions qu'on doit avoir pour comprendre dans la dualité les choses. C'est-à-dire, quand je connais le mal, je peux mettre un mot, un réel mot sur le bien. C'est-à-dire, je comprends ce qu'est le bien à travers le mal. Forcément, quand je suis malade, par exemple, ça me renvoie à la santé et ça me renvoie, lorsque je suis en bonne santé, que tout va bien. Et que je me plains, des fois, tu vois. Tiens, je me plains, oh là là, aujourd'hui, c'est pas terrible, blablabla. Je fais mon blabla, je me raconte mes petites histoires, hein. On se raconte nos histoires, alors que mon corps n'a pas de mots, tu vois. Lorsque je suis malade, à ce moment-là, je peux faire la différence entre ce que je crois être bien et ce qui est vraiment bien. Ce qui est mal, véritablement, et ce qui n'est pas vraiment mal. Donc, en fait, quand je suis malade, à ce moment-là, le mal a dit quelque chose et mon corps me parle. Je peux prendre la mesure sur ce qui n'est pas quelque chose de comment de réel, en fait, hein, dans ma vie. Le mal a dit quelque chose, donc en fait, moi je me remets à avoir un pouvoir sur moi-même, de me regarder, de m'observer. Lorsque le mal dit quelque chose, je veux dire, ça me permet de voir ce qui était bien avant et que je ne savais pas observer. Souvent, je sais pas apprécier certaines choses dans la vie, et lorsque on me les enlève, d'accord, je m'aperçois que c'était pas si mal que ça. Tu vois ce genre d'expression qu'on a. Donc le mal existe pour nous faire voir le bien. Mais est-ce qu'on est au centre? Est-ce qu'on est dans le juste? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que je vis ces oppositions pour comprendre le milieu, ou est-ce que on vit des oppositions pour nourrir autre chose? En vérité, ces oppositions ne sont pas agréables. Elles ne nous amènent pas vers plus de conscience, mais plus de compréhension de la dualité. Plus de conscience, c'est plus d'équilibre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, je me dirige vers quelque chose de juste dans la conscience, vers quelque chose qui est au centre de moi-même, vers quelque chose qui me reconnecte à la connaissance universelle. Lorsque je suis dans la dualité du bien et du mal, je me connecte à quelque chose de plus bas et une expérience en 3 dimensions de la dualité. Le bien contre le mal, enfin cette opposition permanente. Ce n'est pas ça la conscience, d'accord? Ça n'apporte pas la conscience, mais ça nous amène finalement à aller au centre. Là où c'est qu'on devrait être au départ, tout simplement. C'est pas un principe d'évolution que d'expérimenter ces deux choses-là.
C'est un principe d'expérience de la dualité, tout simplement. Donc, la bienveillance dont on entend parler, c'est quelque chose donc qui va nous amener véritablement à nous opposer à quelque chose qui serait mal. Mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est bien là qu'il y a la question. D'accord? Et la complexité du bien et du mal est une question de point de vue. Et ton point de vue, en fait, pour qu'il soit juste, il faut que tu aies la connaissance, et la bonne connaissance, la connaissance universelle, et la connaissance aussi de l'expérience dans la dualité. Lorsqu'on te dit qu'il faut aller te battre contre des autres personnes, d'accord, sur cette planète, et qu'on te dit que c'est pour le bien de l'humanité, ton expérience, elle risque d'être douloureuse, et tu risques de voir pas mal de choses atroces. Des gens qui se font la guerre, en général, ça n'apporte pas véritablement, je veux dire, de bien-être à l'intérieur. Parce que quand tu vois la violence, que tu es en plein dedans, que tu dois la vivre à chaque jour, on est dans quelque chose où c'est qu'on te dit au départ que c'est pour le bien de ton peuple, pour le bien de ceci, de celui-là. Et c'est pour le bien de qui, en fait? Est-ce qu'on n'est pas une fois de plus dans un leurre où c'est qu'on te parle de bienveillance alors que c'est tout et son contraire? Il n'y a pas de bienveillance là. Pour être bienveillant, il faut donc prendre son pouvoir en même temps. C'est pour ça que je parle de pouvoir et de bienveillance, parce que pouvoir, c'est pouvoir faire les choses. Et pouvoir faire les choses, c'est pouvoir faire les choses par soi-même. Et c'est ça le pouvoir. Alors que, lorsqu'on nous parle de pouvoir, souvent, on nous parle plutôt de pouvoir sur les autres, d'accord? Où c'est que je prends le pouvoir sur les autres? Mais c'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, c'est pas de prendre le pouvoir sur les autres et leur dire ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils devraient faire pour moi, ou comment ils devraient penser. Le fait de leur dire qu'ils devraient penser de cette façon, c'est pas de la bienveillance. Par contre, prendre son pouvoir et prendre connaissance des choses, de la connaissance universelle, des connaissances de la dualité, comment ça fonctionne, essayer de voir un petit peu, de prendre du recul et d'observer, d'être observateur, d'être un essénien, quoi, tu vois. Les esséniens, c'est ça, ils observent les choses. D'être dans cette prise de recul où c'est que tu apprends par l'observation et tu expérimentes les choses. Tu vois, là, à partir de là, le pouvoir, c'est que tu prends les choses pour pouvoir faire les choses. C'est pour expérimenter les choses. C'est un mot qui a été détourné complètement. Donc en fait, il faut pas avoir du pouvoir sur les autres, mais reprendre son pouvoir pour soi, être juste, d'accord, pour être bienveillant, et en fait, bien avoir une compréhension subtile, c'est-à-dire que pour être bienveillant, en fait, il faut sortir du concept, tu vois, de l'opposition du bien contre le mal, et essayer d'aller vers l'équilibre, vers la justesse et la justice de ce coup. De ce fait, pardon, pas de ce coup. Mais bon, on comprend ce que je veux dire, quoi. Enfin, j'espère. Il s'agit bien d'aller vers le centre des choses. Il s'agit plus d'être dans le bien, mais d'être dans le juste. Moi, je pense, après c'est mon avis et c'est pas une vérité, que l'éveil devrait nous amener vers la juste veillance, tu vois, l'équilibre.
pas du tout la bienveillance ou la malveillance. Il y a quelque chose où l'on est encore dans l'expérience d'une dualité de combat, dans la bienveillance. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque, dans le système, on te dit de te comporter de telle ou telle façon? C'est bien quelqu'un qui a le pouvoir sur toi de te dire comment faire. Est-ce que c'est de la bienveillance? Lorsque tu es dans la croyance limitante de ce qu'on te dit, parce que tu n'as pas la connaissance. Si on te dit c'est bien de prendre tel médicament, par exemple, et on verra tout de suite de quoi je vais parler, parce que tu protèges les autres, parce que tu vas protéger celui-ci, celui-là, tes parents, tes grands-parents, mais qu'en fait c'est faux, parce que c'est une croyance, et qu'en vérité, non seulement ça marche pas, mais en plus de ça, t'es plutôt dans la destruction que dans l'expansion, une fois de plus. Est-ce que tu es bienveillant quand tu veux imposer cette idée à d'autres parce que tu crois que c'est juste? La réponse est non. Tu deviens malveillant parce que tu n'es pas en capacité de comprendre ton environnement. Donc tu n'as pas fait l'expérience de l'observation et de l'apprentissage, d'apprendre les choses autour de toi. Parce que pour être bienveillant, il faut être déjà un apprenti au départ, hein, un élève. Quelqu'un qui accepte d'apprendre les choses, mais comme il se doit, en expérimentant et en vérifiant ce qui est dit. On voit aujourd'hui trop de gens qui croient. Ils remplacent une croyance par une autre croyance. Et se croient bienveillants. En fait, quand on te dit un truc que tu ne peux pas vérifier par toi-même, tu te dois d'être méfiant, c'est-à-dire de prendre du recul cette fois. Oh là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux le vérifier? Par moi-même, je ne peux pas pour l'instant le vérifier. Ok? Donc attention, est-ce que ça paraît pas un peu farfelu là, cette idée qu'on me propose? C'est là qu'on prend du recul. Quand on a appris à être dans la connaissance, même universitaire, pas universelle, hein, mais universitaire, ce qui se rapproche quand même un peu des choses, parce que les gens ont une certaine liberté, enfin ils l'avaient en tout cas, jusqu'à présent, d'expérimenter les choses et d'aller vers la connaissance, quoi, tout simplement. On prend du recul, et on observe, et on ne croit pas bêtement ce que nos pères ont dit, mais on revérifie ça. S'il s'avère que c'est juste, eh bien, on l'a vérifié par notre nouvelle expérience. Mais s'il s'avère que ce n'est plus juste, ça ne veut pas dire que c'était faux, ce qui a été dit. Ça veut dire que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc la vérité, tu vois, dans notre dimension, elle est fluctuante. Elle n'est pas d'une stabilité permanente. Dans un système qui, on va dire, pour être gentil, évolue, ou un système qui change, un système qui est changeant tout le temps, plutôt qu'il évolue, la vérité aussi change. Tu vois, il s'agit donc bien de faire attention à ce qu'on dit et de faire attention à qui dit les vérités, soi-disant, aux autres. Parce que ça, c'est une prise de pouvoir. Tant que tu ne peux pas vérifier ce qui a été dit, tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans la croyance. Et dès que tu es dans la croyance, on peut te manipuler. Et qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? On a utilisé la méconnaissance des gens, leur idiotie, c'est-à-dire, l'idiotie, c'est lorsque on t'a ôté tes idées pour les remplacer par des autres. Donc on t'a ôté finalement la connaissance, quoi. Ou on t'a pas laissé accéder à la connaissance pour que tu sois un idiot. Et quand t'es un idiot, on te fait faire ce qu'on a envie. Et les gens, bientôt, se battent comme des idiots à vouloir se faire croire à des choses. Alors il y a celui qui a réfléchi, qui a l'habitude de réfléchir, qui prend du recul, tu vois,
et qui sait que on le mène en bateau et qui va être en position avec une majorité de gens, parce que la majorité de gens ne sait pas réfléchir et ne pense pas, mais prend des croyances. Les gens prennent des croyances qu'on leur donne. Et ils disent, ouais, la vérité, c'est ça. C'est faux. La vérité, si tu ne l'as pas expérimentée, tu ne la connais pas. Ton expérience fait que, à un moment donné, tu t'aperçois qu'on t'a roulé dans la farine. Donc les gens qui croyaient à un truc il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, aujourd'hui, qui ont été prévenus par d'autres pour X raisons, ils s'aperçoivent qu'ils ont été roulés dans la farine. Donc ils sont justement, je dirais entre guillemets, ça serait, l'image est marrante, c'est ce que Rudolf Steiner disait, ils sont vaccinés. Mais vacciné, c'est quoi? Vacciné, c'est quand tu as fait l'expérience d'un truc et que tu dis, bah maintenant je recommencerai pas parce que je sais quelles sont les conséquences. Être vacciné, c'est quoi? Par exemple, tu vois, le vrai terme de ça, c'est que lorsque tu vois quelqu'un qui tombe dans un trou devant toi, d'accord? Ben tu te dis, ah mais merde, il y a un trou, je vais pas le suivre, donc je vais pas faire comme lui. T'es pas obligé d'expérimenter, de tomber dans le trou pour savoir qu'il faut pas le faire. Tu le vois, tu vois qu'il est blessé, par exemple, tu vois. Donc en fait, notre image de la bienveillance, à travers ça, c'est de dire aussi à l'autre, fais gaffe, tu vois, il y a un trou là. Et si l'autre ne t'écoute pas après, ben écoute, c'est son problème, d'accord? C'est plus de la bienveillance si tu veux absolument prendre du pouvoir sur lui, dire non, non, n'y va pas. Non, tu l'as prévenu. Donc, tu as été bienveillant parce que tu sais, tu dis, bah écoute, moi, mon expérience, c'est que ça, c'est dangereux et que ça fait mal. Donc, maintenant, tu le sais et tu lâches. C'est-à-dire, on rentre dans un lâcher-prise où c'est que bah, peu importe ce qu'il va faire, parce que tu ne peux pas contrôler les gens. Et c'est là que le pouvoir, c'est le pouvoir de soi et pas le pouvoir sur les autres. Tu pourras pas contrôler les gens. Donc chacun doit faire son expérience. Si les gens ne te croient pas, après tout, tu leur dis de ne pas croire tout ce qu'on leur dit. Donc s'ils te croient bêtement, finalement, tu vois, c'est l'ambivalence de tout ça. C'est compliqué. Donc la bienveillance, c'est compliqué. Ça demande, une fois de plus, c'est ce qu'on a déjà exprimé dans des vidéos précédentes, de la sagesse. Peu importe l'autre, s'il veut faire, il doit, et s'il doit faire, c'est un devoir qu'il a de son âme de faire cette expérience, il devra bien rentrer dans cette expérience. Et toi, tu n'as pas à prendre de pouvoir sur lui. Tu l'as prévenu. Et après, tu peux que constater que, même si tu avais raison, ben l'autre, il est dans son expérience toxique, on va dire. Souvent toxique. À un moment donné, on peut pas non plus être tout le temps en train de prévenir, de dire, il faut agir, tu vois. Donc la bienveillance aussi, c'est d'agir. C'est pas seulement de rester à prévenir, à dire ceci, à dire cela. T'es pas là pour sauver tout le monde, mais t'es pas là non plus pour laisser faire n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est pas d'une évidence hein, comme ça, tu vois, la bienveillance. Je dirais, par exemple, t'as des gens, ils croient faire le bien, d'accord? Ils font partie d'un petit club, un machin, un truc, tu sais. Voilà. Et ils disent, ouais, non, mais moi, on m'a dit que là, c'est pour le bien de l'humanité, ce genre de club, et je vais là-dedans, et moi, je participe à ce que l'humanité soit meilleure. Ok? Et tout l'argent qui est utilisé, tu vois, dans ce club, parce que les gens y payent, par exemple, machin et tout, en fait, il part à des gens toxiques, tu vois. Il y en a plein de trucs comme ça. Tu utilises cet argent pour contrôler l'humanité et pas du tout être bienveillant. Et ça, c'est là qu'est la différence, tu vois. Donc, il faut faire attention. Parce que
ton point de vue, quand il est erroné, parce que tu n'as pas fait le tour des choses, parce que tu n'as pas été sage, parce que tu n'as pas pris la peine de sortir des croyances, de prendre du recul et d'observer véritablement les faits, et ce qu'il en est véritablement de ce club, de ces gens, d'où ils viennent, quelle est l'origine de ça. Tu vois, si tu vas pas chercher ces explications et observer ce qui s'y passe, tu vois, et aller fouiller un petit peu, voir, mais putain, attends, il va où l'argent que je donne, par exemple? Et si tu cherches pas à faire ça, mais t'es un idiot, t'es naïf, et donc tu dis, ouais, tout va bien, Candide ou l'optimiste, tout est génial, on est dans le meilleur des mondes. Mais oui. Hélas, il y a assez de gens qui ont été prévenus, tu vois, avec les fondations contre pour ceux-ci, pour ceux-là, pour machin. Puis en fait, les mecs, ils roulent en Porsche, tu vois, hein. Et puis, comme par hasard, tu vois, parce que je te vois un exemple, le cancer, tu vois, il court toujours, hein, avec tout l'argent qui a été donné. Mais par contre, les mecs, ils roulent en Porsche, tu vois. Et après, on va dire, non, c'est bienveillant que de donner de l'argent à ces gens-là. Mais bien sûr que non, enfin, sois pas naïf. Comment on peut croire que c'est de la bienveillance quand tu vois qu'il n'y a pas de résultat derrière? Ben oui, c'est comme si moi, tu me payes, d'accord, pour faire quelque chose. Alors, j'en sais pas, tu me dis, ouais, moi, faut couper du bois, d'accord? Et tu sais que le bois, ça va être important, tu vois, pour te chauffer. On va le prendre sur une courte période, tu vois. Hein, sur 6 mois, tu vois, je suis censé couper du bois puis te l'apporter. Puis que 6 mois plus tard, ben, je t'ai pas coupé rien du tout. Je t'ai amené 2 bouts de bois gros comme ça, tu vois, puis que je te dis, ben, avec tout l'argent que tu m'as donné, c'est tout ce que j'ai pu faire. Et puis que je roule dans une Ferrari, tu vois, puis que j'ai roulé en 2 chevaux juste avant. Tu vas pas croire que il y a un problème là? On est là-dedans. On est là-dedans, c'est qu'on est dans des illusions et que les gens vivent dans ces illusions. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas de recul. Tu leur représentes des choses, ils prennent pas de recul. Ils prennent les choses comme elles sont, comme on leur dit. Donc, il y a des croyances. Et tu vois ça sur Internet, sur Facebook. Encore tout à l'heure, qu'est-ce que je vois? 2 photos de Céline Dion, soi-disant, avec l'une à côté de l'autre, mais en fait, c'est juste 2 photos l'une à côté de l'autre. Tu vois? Et puis, il y a un texte pourri au-dessus qui a été fait par la personne qui a mis les 2 photos, qui a fait ce petit montage. Mais il y a personne qui se pose la question de savoir véritablement, tu vois, qui a fait ça, quelle est l'origine, et puis ce qui est dit, bah, ça n'a pas de sens, tu vois, c'est ridicule. Donc en fait, bah, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui parce que les gens ne prennent pas la peine de prendre du recul, de regarder ça, de dire, mais attends, c'est pas cohérent, du coup, elle est où la cohérence? Je fais dire aux images ce que je veux, quoi, finalement. Et pour tout, c'est comme ça. Donc, si tu veux être bienveillant, faut vraiment, vraiment, des fois, en passer par beauté des fesses, quoi. Des fois. Justement, je pensais aussi à une chose, l'éducation de nos enfants. Quand on voit aujourd'hui vers où ça nous mène, là où ça nous mène, je trouve que on n'est pas dans ce juste milieu-là. Ah non, il n'y a plus juste milieu, pourquoi? Ben parce que les enfants, déjà, aujourd'hui, les enfants actuels, ils sont en 2 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire, dans 2 dimensions? Ça veut dire qu'ils sont tout le temps sur des écrans. Donc en fait, au lieu d'être déjà dans la 3 dimensions, ils sont déjà dans 2 dimensions en permanence. Ils sont plus connectés au réel, mais ils sont connectés à l'artifice en permanence. Déjà qu'on a du mal à se connecter au réel parce qu'on est coupé dans nos sociétés de la vie, on est coupé, on est dans la survie, parce que sur notre béton, on a bien mis du béton sur la vie, donc on est sur la vie, et déjà que pour se connecter à la vie, c'est compliqué, mais alors si tu mets les gens en plus dans un artifice, une tablette, un smartphone ou quelque chose comme ça, tu mets des gamins là-dedans, c'est la fin des haricots. C'est-à-dire que comment tu veux qu'ils soient connectés au réel? Donc déjà, la bienveillance, elle est où? Quand des parents
achète un smartphone à un gamin, tu vois, de 10-12 ans, puis qui dit, ben, non, mais je suis bienveillant, je suis gentil avec lui. T'es gentil avec lui? Mais la gentillesse, c'est pas de la bienveillance, c'est de la bêtise. Parce que être gentil, c'est pas le contraire de méchant. Être gentil, c'est être idiot, la plupart du temps. Alors là, ils vont faire des bons, mais faites des bons si vous voulez. La plupart du temps, la gentillesse, elle est proche de l'idiotie. C'est pas de la justesse. Parce que quand on est juste, on va regarder les conséquences des choses. Et quand on les regarde pas, on subit les conséquences plus tard. Parce que quand t'as des gamins qui te voient même plus dans la rue, qui ont les écouteurs sur les oreilles, et puis le smartphone devant, et puis qui voient même plus les gens autour d'eux, ben je crois pas qu'ils soient connectés à la vie, et encore moins au réel, et encore moins à ce qui se passe autour d'eux. Et à ce moment-là, la bienveillance aurait été de dire non, et même si tes copains, mes copains, ceci, mes copains, ben tes copains, je m'en fous. Tes copains, c'est pas toi. T'es un être à part entière. Et déjà lui faire comprendre ça, et lui faire comprendre que ce sera non, et puis que c'est pas autrement, ça c'est de la bienveillance, qui peut passer pour de la malveillance, parce que tous mes copains ils ont ça, mais moi, ben, puis alors, tu vas pas mourir de pas voir ça, puis c'est comme ça. Tu as un téléphone, ben, prends un petit téléphone, machin, puis au moins tu seras, voilà. Mais non. Les gens, ils croient être bienveillants parce que ils pensent tout leur passé. Si je t'achète la PS 5, la 6, machin, j'en sais rien, tu vois, PlayStation, puis toute la journée t'es dessus, tu es en train de jouer, au lieu d'être avec tes parents, avec tes amis, connectés au réel, dans les échanges. Est-ce que j'étais bienveillant parce que je t'ai acheté ça, quoi? Il y a même ce côté où, en tant que parent, on va pouvoir se dire: «Oui, j'y achète, mais j'y mettrai des limites. Je mettrai une durée, par exemple, par jour, Ouais. ou qu'il puisse y aller, par exemple, quand il va pas à l'école». Ouais. Mais en fait, est-ce qu'on se fait pas dépasser par ça aussi? Les limites, de toute façon, elles sont là pourquoi? Elles sont bien là parce qu'il y a un problème. C'est que tu peux pas aller au-delà de certaines limites. Donc si tu es obligé de mettre des limites, tu dois te poser une vraie question. Si je dois mettre des limites, est-ce qu'il n'y a pas un côté néfaste à ça? Un côté mauvais? Et la réponse, tu l'as tout de suite. C'est-à-dire que oui, il y a un côté mauvais. Alors bien entendu, hein, on peut nuancer puis dire ah, effectivement, je vais y mettre des limites, machin, et se tenir à mettre ses limites tout le temps. Parce que il faut bien qu'il expérimenter aussi l'artifice, quoi, hein, d'accord, pour comprendre qu'il faut pas y rester puis en sortir. Parce que ça t'abrutit. Moi, j'ai joué à des jeux vidéo, je suis pas plus malin que les autres. Enfin, j'ai joué à des jeux toxiques, là, Resident Evil, des trucs comme ça. Mais quand t'es dedans, ben, tu peux plus en sortir. Alors toi, en tant qu'adulte, bon, moi, je joue plus à ça depuis des années, mais quand j'ai joué, t'es dedans, tu t'en sors pas. Hein. Et quand tu sors, bah, t'es plus avec les gens. Hein, t'es complètement azimuté. Par contre, le bon côté de ça, c'est que, parce qu'il y a toujours un bon côté, c'est que tu peux expérimenter ce que c'est que d'être une conscience supérieure qui pilote un personnage. Eh ouais, tu vois, il y a un bon côté à ça. Tu peux, tu peux te mettre à la place de la conscience supérieure et comprendre que tu es un personnage qui joue un rôle. Et que toi, tu fais jouer un rôle, tu vois, à un personnage, et que tu t'identifies à ce personnage. D'accord? Le personnage là que tu joues, c'est Léon Kennedy, par exemple. Tu vois, dans Resident Evil, bah, tu t'identifies à ce personnage à travers l'expérience, mais dès que tu en sors, tu t'aperçois que tu n'es pas cela. D'accord? Ça peut être sympa de bien comprendre les choses aussi à travers l'artifice, comme ça. Donc tout n'est pas acheté, tout n'est pas pourri, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants aujourd'hui, ils sont plus du tout dans le réel, quoi. Par contre. Et je l'ai évoqué dans le sujet Internet, le danger d'Internet, avec les smartphones et tout, c'est que tu les vois, ben, ils sont plus avec nous, quoi. Et nous, on n'avait pas ce problème-là. Voilà. Donc la bienveillance là-dedans, c'est quoi? C'est de laisser faire. Ça, c'est de la gentillesse.
Mais la gentillesse, elle t'emmène pas du tout à quelque chose de constructif, enfin. Tu vas vite être dépassé par ça. Si tu mets pas de limites, c'est toi qui es dépassé, et si tu dois mettre des limites, de toute façon, c'est qu'il y a un problème, déjà, que tu sais qu'il y a un côté toxique. Ben, c'est normal qu'il y ait des limites. Dans une société, dans un système en 3D où il y a des limites, enfin. C'est normal qu'il y ait des limites. À ce moment-là, je mange 4 grosses tartes comme ça, puis je suis pas malade, tu vois, s'il y avait pas de limite à tout. Tu vois, je mange 10 hamburgers parce que j'aime bien ça, et il n'y a pas de limite. Mais mon corps va me rappeler qu'il y a une limite. C'est-à-dire que je vais être malade, quoi, si je fais ça. Inexorablement, à un moment donné, ça va me rattraper. Même si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Donc, dans un monde en 3 dimensions, avec des limites, où son corps a des limites, où tout a des limites, forcément, il faut savoir reconnaître les vraies limites de la nature, de la vie, et les limites artificielles du système. Donc, dans la bienveillance, effectivement, tu as aussi cette reconnaissance des limites que tu dois avoir, parce que tu dois respecter non seulement ton corps en premier, te respecter toi, mais respecter les autres corps et les autres personnes. Parce que dans la bienveillance, il n'y a pas d'antagonisme. Et en même temps, dans la juste veillance, ce que j'appellerais la juste veillance, il y a justement un équilibre qui s'établit de reconnaissance des autres. À ce moment-là, on commence à comprendre l'intérêt. Il s'agit bien, une fois de plus, d'observer les frères autour de soi, les sœurs, tu vois, les frères d'âme, les sœurs d'âme autour de soi, et d'être dans la conscience qu'ils sont nécessaires non seulement à l'expérience ici, mais à l'expansion de la vie et à l'expansion du tout. Donc je dois pas détruire mon frère et ma sœur, tu vois. Je dois en prendre soin. Et en prendre soin, ça veut dire être bienveillant, donc juste veillant, je dirais. Et pour ça, ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts au départ, c'est-à-dire de prendre la connaissance, d'être un élève assidu, je dirais, d'être un étudiant, quelqu'un qui expérimente les choses. C'est ça l'étudiant, hein, c'est celui qui étudie. Il n'est plus un élève. Il a dépassé ce stade. Donc il expérimente pour vérifier ce qu'on lui dit. D'accord? Et il ne croit pas. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de laminer la culture, la vraie culture qu'il y a eu à un moment donné, et qui est en train de se laminer maintenant gentiment grâce à Internet, ou à cause d'Internet, ou peut-être grâce. Pourquoi? Parce qu'on te fait croire que la culture qu'il y a eu avant, elle est fausse. Il y a des gens qui sont payés pour laminer tout ça, tu vois, et vu que les gens sont dans la croyance, ils y croient. Au lieu de prendre la mesure des choses, c'est-à-dire quand tu as l'expérience, tu as expérimenté les choses, tu arrives à mesurer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, si bien qu'aujourd'hui, les gens ont plus de repères. Et plus de repères, parce que Internet a laminé ces repères, ça veut dire plus de connexion au père, donc à la source. Quand on casse les repères dans un système artificiel, il s'agit bien de casser l'accès à la conscience. Parce que la conscience supérieure est connectée au père, à la polarité plus, donc à la connaissance universelle. On est là-dedans. Dans le fond, on est dans un système où on te divertit. C'est-à-dire en permanence, on te divertit. Il s'agit bien de détourner. Depuis que tu es enfant, on va te donner des jouets pour que tu t'amuses. Et quand tu t'amuses, tu n'es pas dans l'observation de ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas dans la découverte de ton environnement. On te donne des jouets pour que tu joues à la matrice, pour que tu joues
au grand. Mais au grand quoi? À l'adulte qui fait ça. On t'achète un petit tracteur pour te faire jouer le paysan. On t'achète une petite voiture pour te faire jouer au papa qui est dans son auto. On t'achète un pistolet pour te faire jouer au cow-boy. Donc tu joues à la matrice. Et de ce fait, tu ne découvres pas l'environnement naturel. Mais tout de suite, tu es mis dans un contexte qui ressemble à la matrice et qui ne ressemble pas à la vie. Donc c'est un divertissement, et le divertissement, ça te détourne de ce que tu es. Et pour les adultes, on continue sur la même foulée, où c'est qu'on te donne des jouets pour les grands, pour que tu continues sans arrêt être dans des amusements, dans des divertissements, des émissions où on te fait perdre tout repère, si bien que ta vie se résume à tu travailles et tu te divertis. Tu travailles et tu te divertis. Mais jamais tu vas au centre de toi-même pour pouvoir te trouver et savoir qui tu es. Donc en fait, ce système qui fait semblant d'être bienveillant est un système en fait qui t'endort. Un système qui te fait en fait aller entre deux oppositions en permanence. Quand t'es fatigué, t'as besoin de te changer les idées. Donc en fait, on te fatigue et après on te divertit, mais jamais on te fait prendre de la conscience. Voilà ce qu'il faut bien percevoir à travers ça. Parce que cet amusement, si tu l'observes, tu vas voir que les gens, ils jouent à la marelle, hein, sans arrêt, quoi. Sans jamais atteindre aucun but premier de ce qu'il est venu faire ici en incarnation. La bienveillance, c'est quelque chose qu'on doit conscientiser avec tous les tenants et les aboutissants de ce que c'est. C'est-à-dire le côté de la dualité, donc qui serait une opposition, que ce n'est pas ça la bonne façon de faire, puisqu'il faut aller vers quelque chose de juste, et cette justesse nous amène à la justice, c'est-à-dire ce qui est en équilibre, pour nous reconnecter à la conscience supérieure et nous reconnecter, cette fois, à la source universelle d'où nous sommes venus pour faire non seulement l'expérience de cette dimension, mais en même temps faire expandre cette dimension et équilibrer les choses par rapport à notre capacité originelle d'être créateur. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Merci pour cette intervention. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner et partager avec ceux que vous pensez que ça peut intéresser. À bientôt. Merci à tous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye les amis.